Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler complot, mais pas n'importe lequel. Quand on pense à une élite mondiale qui dirige secrètement le monde, on pense directement aux Illuminati, considérés par certains historiens comme le germe du complotisme moderne. Mais d'abord, commençons par un point histoire. Il faut savoir que les Illuminati ont vraiment existé. L'ordre des Illuminati, Illuminés de Bavière, est une petite société bavaroise fondée par Adam Weishaupt et qui s'inspire des idées des Lumières. Leur objectif était de s'opposer à l'influence de la religion sur le gouvernement et de renverser la royauté, pour former les futures élites au profit des Lumières. Les Illuminati. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le triangle avec l'œil n'est pas le symbole des Illuminati, c'est une chouette. Le triangle est l'œil de la Providence, symbole chrétien qui signifie l'œil de Dieu, l'œil qui voit tout, qui apparaissait sur le symbole des francs-maçons, une autre société secrète. Les gens confondent souvent ces deux sociétés, mais cela est dû au fait que certains illuminés recrutaient chez les francs-maçons. Bon, et maintenant, commençons notre analyse. Salut, c'est Julien et aujourd'hui nous allons nous interroger sur à qui profiterait le complot des Illuminati. Car si conspiration il y a, conspirateurs s'y trouvent aussi. Nous pouvons dire que, en effet, ce crime profite aux membres de la secte du complot mondial qu'est les Illuminati. Nous savons que ce complot regroupe toutes les élites de la planète, en passant par les politiques comme Obama, Rousseau ou encore Emmanuel Macron, mais aussi par les stars comme Beyoncé ou Jay-Z. Les Illuminati, eux, sur leur site officiel, revendiquent seulement vouloir la prospérité de la race humaine. Mais, selon les théories, les Illuminati ne chercheraient qu'à s'enrichir et à contrôler le monde. Ainsi, nous pouvons dire que le crime profiterait aux élites mondiales, qui feraient partie des Illuminati. Et oui, et les théoriciens, en s'appuyant sur l'histoire, nous montrent que les personnalités faisant partie de la secte sont parmi nous et influenceraient nos choix politiques. Ce qui est bien évidemment faux, puisque les Illuminés n'ont pas fait long feu en Allemagne. Et oui, leur société a été dissoute seulement une dizaine d'années après leur création, due à leur activité. Les Illuminés sont aussi accusés d'avoir provoqué la Révolution française. Et oui, en 1797, 8 ans après la Révolution de 89, l'abbé Baruel publie Mémoire pour servir l'histoire du jacobinisme, où il explique comment les Illuminati ont provoqué celle-ci. Il fait cela pour défendre la religion catholique et la monarchie, alors que la révolution en réalité était provoquée par une forte crise politique, économique et sociale causée par le roi. Bon, à présent, changeons d'époque pour parler de la partie moderne de ce complot. Nous allons parler des États-Unis, pays de la démocratie et de la modernité, mais aussi pays de la stupidité, puisque c'est là-bas que les principales théories du complot naissent. Et l'arrivée d'Internet et de certaines séries telles que Illuminatus n'aidera pas. Et c'est à ce moment-là que tout part en steak. Et oui, d'après les théoriciens, les personnalités publiques feraient partie de cette société pour consolider leur pouvoir, leur puissance, leur influence et leur célébrité, pour mieux nous contrôler. L'idée des Illuminati qui contrôleraient le gouvernement américain n'est pas nouvelle. Et oui, rien qu'en regardant le billet de 1 dollar américain, on peut voir l'œil de la Providence qui est relié aux Illuminati. Mais la présence de ce signe s'explique par l'appartenance de certains pères fondateurs des États-Unis à la société des francs-maçons. Maintenant, passons à la question des attentats du 11 septembre. D'après les théoriciens, les Illuminati seraient le complot derrière tous les autres. Tous les événements, drames, catastrophes sont causés par les Illuminati. C'est pourquoi la théorie dirait que le gouvernement aurait mis en scène les attentats du 11 septembre pour trouver un prétexte pour attaquer les États islamiques. Et pour eux, l'absence de débris et la destruction suspecte de la tour 7 serait une preuve formelle de cette théorie. Mais malheureusement, il a été prouvé que l'effondrement de la tour 7 aurait été provoqué par l'incendie qui aurait fragilisé les fondations en acier. Et des photos des débris de l'avion auraient été publiées par le FBI. Ensuite, des détails troublants ont été aperçus chez certaines stars américaines, telles que Jay-Z, Rihanna, Kanye West et Beyoncé. Tous ont été aperçus faisant des triangles avec leurs mains. Pour les théoriciens, ceci représenterait la preuve de la présence d'une société Illuminati. D'ailleurs, Jay-Z inciterait même ses spectateurs à reproduire ce signe lors de ses concerts. Pour les théoriciens, ceci est la preuve que les Illuminati sont parmi nous et qu'ils utilisent leurs concerts pour faire de la propagande. Mais au final, ce signe serait une affiliation au label Roc Nation de Jay-Z. Le triangle représenterait donc un diamant impossible à rayer, et non un triangle Illuminati. Dans le thème des personnalités faisant des triangles en public, passons chez les Français avec Sandrine Rousseau qui aurait formé un symbole Illuminati à l'Assemblée nationale. Mais celui-ci n'était nul autre qu'un symbole féministe popularisé par la MLF, le mouvement de la libération des femmes, et non un œil de la Providence, encore une fois.
Souvent, dans cette théorie du complot, l'idée du hasard n'existe pas. Et les chefs d'État sont aussi souvent visés. Nous allons donc analyser ici deux cas. Le premier est celui du discours d'Emmanuel Macron après les élections devant la pyramide du Louvre. Pour beaucoup, ceci serait un signe de la présence des Illuminati au gouvernement français. Alors qu'Emmanuel Macron a expliqué qu'il a choisi le Louvre car c'est un monument neutre politiquement, ni de droite ni de gauche. Du côté des États-Unis, c'est Obama et son épouse qui sont visés par les théoriciens. L'ancien président de la République des États-Unis serait donc, d'après eux, un Illuminati qui passerait des messages sataniques par son slogan Yes we can. Car lorsqu'on l'inverse, on peut entendre Thank you Satan, qui veut dire Merci Satan. L'épouse d'Obama n'aura pas été épargnée non plus. En effet, sur la couverture du magazine Vogue, Michelle Obama aurait choqué beaucoup de conspirationnistes, car avec sa main gauche, elle ferait le salut cornu, qui prouverait que le clan d'Obama appartient aux Illuminati. Bien évidemment, ces deux théories sont fausses, puisqu'elles sont purement le fruit du hasard. Nous allons aborder le fait qu'il refuse la contradiction. Non mais c'est vrai, je sais pas si vous avez remarqué, mais en général, les complotistes se basent sur des choses évidentes quand même. Reprenons l'exemple du dollar américain qui aurait le symbole Illuminati. Genre, les personnes font partie d'un complot qui dirige le monde et laisserait des symboles sur la monnaie de la première puissance économique. Il serait super sympa quand même de nous permettre de se rendre compte de la supercherie. Ou encore, prenons l'exemple de Katy Perry, qui a dit qu'elle voulait intégrer les Illuminati sur un ton ironique et qui ensuite avoue beaucoup de personnes croire qu'elle disait cela sérieusement. À partir de ce moment-là, nous pouvons douter du caractère secret du complot, composante essentielle pour parler de complot. Donc cela serait extrêmement contradictoire pour un complot d'être sous notre nez depuis le début. Pour conclure, nous pouvons dire qu'avec cette théorie, chaque opinion dessus contribuera à l'alimenter, puisque pour les complotistes, même en avançant des preuves, vous serez considéré comme un suppôt des Illuminati qui essaie de les protéger. Et si vous prenez la position inverse, c'est alors vous qui devenez complotiste à votre tour. Mais malheureusement, c'est le seul moyen de déconstruire ces théories d'organisation qui contrôlerait le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Double ciao. My name is Walter Hardwell White, and I hate Illuminati.